Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Natacha de Chachaz. Alors, nous voici dans notre deuxième vidéo concernant le challenge capillaire 100% naturel. Alors, je m'excuse vraiment pour le retard. J'étais censée poster cette vidéo à 19h comme je l'avais indiqué hier ou ce matin chez vous. En fait, alors j'ai eu quelques petits soucis techniques. Bon, la technologie et moi, franchement, c'est deux choses, hein. Je ne vous le cache pas, donc il faudra me supporter. Donc vraiment, je me suis bataillée avec mon téléphone, je voulais faire le live, ça fonctionnait pas comme il faut. Hier, je voulais même vous envoyer un message avec les photos. J'ai passé toute la soirée à prendre des photos sur le matériel et les produits que je vais utiliser. Et j'ai fait le montage des photos. Et au moment de publier, le stockage est plein, pas de place. Bon, en tout cas, il était déjà minuit déjà, donc c'est comme ça que je vous ai fait un message rapide pour vous dire que voilà, je ferai une vidéo que je pourrais poster demain à 19h. En fait, je voulais faire un live, mais donc depuis tout ce temps, je suis en train de me battre avec mon téléphone, mais ça n'a pas fonctionné comme il faut. Bon, on va le faire là, on va faire comme si c'est un live, hein. Donc et de toute façon, on est là, soyez détendus, on va parler, voilà, et donc juste partager tout ça. Alors j'espère que vous avez fait votre devoir. Donc comme je vous avais dit, de déterminer votre porosité, de penser déjà au sport que vous allez faire, de penser aux produits que vous allez utiliser. Donc moi je vais vous dire ce que moi je vais faire, je vais vous dire moi c'est quoi ma porosité, ce que moi je propose et tout ça et tout. Et après c'est à vous, vous êtes libre comme j'avais dit, de choisir ce que vous voulez, d'utiliser les produits que vous voulez, voilà. Mais par contre la fréquence pour les soins, je pense que ce serait idéal qu'on puisse faire la même fréquence. Autrement, ça ne sert à rien de faire un challenge. Hein, autrement, ça ne sert à rien. Donc, si on peut arriver à faire la même fréquence des soins, par exemple, bon, quand je dis la même fréquence, ça veut dire un soin par semaine. Et maintenant, le jour où que vous allez choisir dans la semaine, ça dépend de vous. Je ne peux pas vous dire de faire un soin le lundi, alors que le lundi, c'est le jour où vous êtes débordé. Comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà, donc mettez-vous à l'aise, parce que je pense que la vidéo là va être longue, hein. Donc mettez-vous à l'aise, prenez votre tasse de thé. Moi j'ai oublié ma tasse à moi. Bon, j'avais déjà pris un grand thé, donc je pense que ça me suffit pour maintenant en tout cas. Donc voilà, alors je vais aller, euh, comment je vais dire, séquence par séquence, donc enfin séquence, c'est les gros mots, mais comment je vais dire. Donc je vais commencer par la porosité. Alors moi, ma porosité, c'est une porosité qui est faible. Alors, comme je pense que vous le savez déjà, si vous ne le savez pas, il y a plein de vidéos dessus sur YouTube. Je ne pense pas que je vais faire une vidéo spécialement porosité, tout ça et tout, parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur YouTube, franchement, qui expliquent la porosité. Même si vous allez sur Google, en tout cas, vous allez tomber sur une niche de vidéos et d'informations sur comment faire sa porosité, comment connaître sa porosité. Et donc, je pense que ça serait bien, si vous ne savez pas comment la faire, si vous ne l'avez jamais fait, en tout cas, allez donc sur YouTube, tapez porosité ou comment connaître ma porosité, vous allez trouver les vidéos qui en parlent. Et donc moi, ma porosité est faible. Alors, sachant que ma porosité est faible, si toi aussi tu as une porosité faible, alors je te conseille, c'est ce que moi je fais. Donc moi je te parle de ce que moi je fais, ensuite toi, tu adaptes par rapport à toi. Ok? Donc moi, j'utilise beaucoup de chaleur. Pas de chaleur mécanique, c'est-à-dire pas de machine, j'ai pas de sèche-cheveux, j'ai pas de fer à lisser, des choses comme ça. Et donc j'utilise que de la chaleur, par exemple pour faire mes soins profonds. Je vais utiliser mon casque chauffant, je vous montrerai tout à l'heure, mon casque chauffant pour permettre aux écailles de s'ouvrir. Alors la porosité faible, c'est les cheveux qui sont sains. Alors faut pas oublier, c'est pas des cheveux qui ont un problème spécialement, mais c'est des cheveux qui sont sains. Alors les écailles sont très fermées. Alors pour permettre que les soins pénètrent bien dans la fibre capillaire, il faut utiliser de la chaleur. Donc moi quand je mouille mes cheveux avec le spray là, voilà, donc avec ma bouteille comme ça, là je vais mettre de l'eau, je mets de l'eau dedans. Donc, quand je vais mouiller mes cheveux, j'utilise toujours de l'eau tiède. Pas de l'eau brûlante, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais je vais utiliser de l'eau tiède, assez chaude, en fait tendance tiède, tendance chaude, pour permettre à mes cheveux que les écailles s'ouvrent. Et vous allez observer, si vous avez une porosité faible, faites l'expérience de prendre de l'eau froide et mettre sur vos cheveux. Si votre porosité est vraiment faible, les bulles là, les gouttes d'eau vont rester, vont rester sur les cheveux, ils ne vont pas vraiment rentrer, ils vont prendre du temps pour rentrer, mais vraiment du temps, voire ne pas rentrer. Mais quand tu utilises de la chaleur,
tu vas voir que les cheveux facilement, ça va s'ouvrir facilement et l'eau pourra pénétrer plus facilement. Et moi, pour aider à l'accélération, si je veux dire à l'ouverture des écailles, je vais masser les cheveux. Donc je vais masser quand je vais appliquer avec le spray là. Hein, je vais appliquer comme ça et puis après donc je vais masser les cheveux pour que l'eau rentre bien dans mes cheveux, que je sois sûr que mes cheveux ont bien pris de l'eau. Et les cheveux qui sont bien hydratés, parce qu'on hydrate avec de l'eau et non pas avec des huiles. Donc les cheveux qui sont bien hydratés, vous allez voir les boucles vont se former d'elles-mêmes. Ok? Donc voilà. Alors pour la porosité, moi ma porosité est faible, donc il faut utiliser de la chaleur pour ouvrir les écailles, pour permettre que les soins pénètrent bien dans la fibre capillaire. Autrement, tous les produits vont rester à la surface et ça ne fera pas de bien à vos cheveux. Voilà, ça sera une perte en fait. Perte de temps, perte d'énergie, perte de produits, perte d'argent, ça fait beaucoup. Donc voilà. Alors pour celles qui ont une porosité faible, donc vous faites ça. Celles qui ont une porosité normale, alors il n'y a pas de problème. Vous, eau froide ou eau chaude, enfin disons eau tiède, il n'y a pas de problème. Les personnes qui ont une porosité qui est forte, alors il faut savoir que si vous avez une porosité qui est forte, c'est les personnes qui ont en majorité des cheveux qui sont abîmés. Alors vous, évidemment, vous allez faire le contraire en fait de tout ce que fait la porosité faible. C'est-à-dire que si la porosité faible utilise la chaleur, bah vous n'allez pas utiliser la chaleur parce que les personnes qui ont une porosité qui est forte, ça veut dire que les écailles sont déjà ouvertes. Okay, donc vous allez faire des soins qui vont faire que vous allez fermer les écailles. Quand vous allez faire les soins, vous allez utiliser par exemple le vinaigre de cidre, vous allez utiliser l'eau froide pour fermer vos écailles. Autrement, le produit rentre et ressort aussitôt et c'est les personnes qui ont tendance à avoir des cheveux ultra secs. Okay, voilà. Alors, avant de commencer à faire les soins hydratants, parce que j'avais dit on allait se focaliser sur les soins hydratants hein, pendant 3 semaines, et ensuite la 4e semaine du mois, on fera un soin protéiné avec un shampoing. Donc maintenant, avant de faire ça, je vous conseille de faire une clarification ou une dépollution. Pourquoi? Parce qu'une clarification, ça va permettre à ce que vous puissiez enlever l'excès de pollution, l'excès de produits, l'excès, comment je veux dire, de tout ce que vous aurez mis sur vos cheveux ou que vos cheveux auront contracté avec la poussière et des choses comme ça. Ça va faire que ça va en fait clarifier vos cheveux, donc les rendre en fait, si vous voulez, libres en fait de recevoir les nouveaux soins. Okay, parce que il faut vraiment que votre cuir chevelu soit vraiment libéré hein, pour pouvoir vraiment bénéficier des soins ou des vitamines que vous allez prodiguer ensuite. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien de faire, ça sert à comme une accumulation. Si vos cheveux sont dans l'état où ils sont déjà saturés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà trop de choses dessus, et vous allez, même si vous allez mettre la meilleure huile du monde, ça ne va rien faire. Okay, et ça permet aussi de rendre les cheveux aussi qui sont devenus ternes à cause comment je veux dire, d'ajout de trop de produits et leur redonner vie en fait en quelque sorte aussi. Hein, c'est un peu une manière en fait de les libérer pour mieux recevoir. Okay, c'est un peu comme on dit, comment je veux dire, reculer pour mieux sauter, enfin quelque chose comme ça quoi. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'expression mais bon bref. Donc on va faire une dépollution. C'est vraiment quelque chose de très simple. Alors, vous avez tout simplement besoin d'un shampoing. On va favoriser le shampoing, le savon noir, ou vous pouvez, celles qui ont mes produits, celles qui utilisent mes produits, vous avez le savon, le shampoing que j'utilise qui est 100% naturel. Il est fait à base d'huile d'olive et de savon de Castille. Okay, je ne sais pas si vous voyez derrière là-bas, mais bon, je vous le montrerai tout à l'heure. Bah tiens, je l'ai ici. Il est comme ça. Bon, ça c'est l'ancien packaging, on va dire, les anciennes bouteilles. Donc j'ai gardé ça comme ça, c'est des échantillons en fait, on va dire. Donc le shampoing il ressemble à ça. Okay, et donc c'est un savon naturel, c'est comme un savon de Marseille, comme le savon noir et des choses comme ça. Moi c'est ce que j'utilise tout le temps, et mes enfants aussi. Donc vous allez tout simplement prendre. Donc peut-être, disons, ça dépend de la quantité de vos cheveux, ça dépend de la longueur de vos cheveux. Donc moi je vous dirais par exemple à la base, prenez par exemple une cuillère par exemple de shampoing, ou une cuillère à soupe pardon de shampoing, ou 2 cuillères à soupe de shampoing, et 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude c'est un produit très puissant, c'est très puissant, c'est un produit vraiment, comme on dit, un produit miracle. Il fait vraiment beaucoup de choses, il est vraiment très bénéfique pour nos cheveux. Alors, vous allez mélanger ça et ça va vous donner une certaine pâte. Et cette pâte-là, vous allez l'appliquer dans les cheveux, donc de la racine jusqu'aux pointes.
Alors vous allez vraiment appliquer ça sur toute la tête, et vous allez masser vos cheveux, et vous allez laisser poser même 5-10 minutes comme ça, et ensuite vous allez rincer abondamment. Ça va vraiment aider vos cheveux à vraiment libérer, enlever tout le surplus en fait que vous aviez sur le cheveu, l'accumulation. Pour ça, celles qui se lavent les cheveux ou qui utilisent des produits du commerce, des choses comme ça, qui ne sont peut-être pas 100% naturels, et ben cette mixture-là, ça va aider en fait à enlever tout ça. Ok. Donc à faire à balayer quoi, hein, à balayer et puis voilà, et maintenant recevoir des produits qui sont sains. Ok. Donc c'est ça. Donc là, ça c'est la dépollution. Ok. Vous allez utiliser un shampoing de base naturel, donc soit le savon noir, soit le savon comme le mien, le shampoing là qui est à base de Castille, et vous allez mélanger ça avec le bicarbonate de soude, vous allez faire ça. Ensuite, quand vous faites ça, vous allez ensuite faire un masque. Ok. Bon, je regarde en bas parce que j'ai ma feuille pour ne pas me perdre, pour ne pas trop m'étaler. Hein. Donc, vous allez ensuite faire un masque hydratant. Ok, ça je vous donne, comme ça je pourrais vous l'écrire en description. Quand je vais faire une publication, je pourrais vous écrire tout ça. Hein, ok. Donc là, je vous donne seulement comme ça en vidéo les grandes lignes, vous pourrez réécouter, réécouter. Et puis voilà. Donc, ensuite, vous allez faire un soin hydratant. Ok. Donc, pendant 3 semaines. Le soin hydratant, il va constituer en quoi? Donc, vous allez utiliser soit un après-shampoing, donc la base, ça va être un après-shampoing, et ensuite, vous allez rajouter des huiles végétales. Donc, les huiles végétales de votre choix. Moi, je vais utiliser ma pommade, ok, qui est à base de beurre de karité. En fait, c'est une chantilly de karité, elle contient aussi d'autres huiles dedans, comme l'huile de pépin de raisin, ok. Et puis, je vais aussi alterner avec l'huile de palme organique. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est une huile qui est vraiment très 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 riche. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hein, c'est une huile qui est très très riche. Elle assouplit pardon, bien la fibre capillaire. Elle est vraiment très très douce et ça va vraiment, elle va vraiment bien aider à maintenir l'hydratation dans vos cheveux. Alors moi, dans mon masque, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre donc mon après-shampoing plus soit ma pommade de karité ou soit, bon, si vous voulez que je la montre, attendez, là, pour celles qui ne l'ont jamais vue, elle est là. Vous pouvez regarder si vous avez Facebook ou Instagram, vous pouvez la voir dans la boutique ou parmi mes photos. Voilà, elle est faite à base de karité et d'huile végétale. Voilà. Donc, je disais, je vais mettre dans mon soin hydratant, dans mon masque, je vais mettre l'après-shampoing plus soit ma pommade là, le Shea Delight, soit l'huile de palme organique. Et je vais rajouter aussi du miel. Je mettrai un petit peu aussi de glycérine. Et c'est ça que ça va faire un masque hydratant. Okay, ça va vraiment bien hydrater les cheveux parce que la glycérine et le miel, ce sont des humectants. Les humectants, ça veut dire que ça appelle, ils ont la capacité d'appeler l'humidité. Et donc, ça va faire que vos cheveux vous seront vraiment bien assouplis, l'hydratation que vous allez apporter par l'eau et tout ça, ça va vraiment bien rester dans vos cheveux et vos cheveux seront doux. Okay, donc c'est ça, moi, ce que je vais faire comme masque. Je vais vous écrire tous les détails dans la description, dans la publication. Ça, c'est le soin hydratant. Ok, je vais faire ça chaque semaine. Donc moi, pour moi, ça sera le vendredi soir. Parce que comme je sais que le vendredi soir, les enfants rentrent de l'école, et quand je fais mes soins, généralement, je fais en même temps mes filles aussi. J'ai deux filles, deux garçons, mais je fais les soins sur mes filles, évidemment. Donc, généralement, on fait les soins en même temps. Donc, je lave la tête de tout le monde en même temps, comme ça, c'est pas je lave moi aujourd'hui, l'autre demain. Des fois, ça m'arrive aussi, mais bon, comme c'est vendredi, samedi, généralement, c'est une journée, bon, soit des fois, je vais faire des courses, des trucs comme ça, mais comme je sais que samedi, il n'y a pas l'école, machin, donc je peux leur faire les soins, même si c'est un peu tard, mais au moins, c'est fait. Donc moi, c'est le vendredi que je choisis comme jour pour faire mes soins. Et donc, je vais faire ça. Donc, la dépollution, ok, mon soin hydratant, donc le masque, 3 fois par mois. Donc, chaque semaine, chaque vendredi, je vais faire ce masque-là. Et aussi, alors on avait parlé de l'alimentation. Alors, je pense que vous le savez déjà, bien se nourrir, c'est très important. Alors, c'est important que je puisse insister. Pourquoi? Parce que quand même, j'ai fait le séminaire à Kinshasa. J'ai fait 4 séminaires à Kinshasa au mois de décembre, pour celles qui ne savent pas.
Donc j'étais à Kinshasa et j'ai fait 4 semaines là-bas en collaboration avec l'église de Pasteur Dioka. Et c'était vraiment très bénéfique et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager avec mes sœurs qui étaient là-bas. D'ailleurs, je leur passe le bonjour si elles sont là, si elles me regardent. Donc voilà, et c'était vraiment important. J'insiste sur l'alimentation parce que souvent on pense que bon, il faut un produit miracle ou miraculeux, je sais pas comment là, un produit miracle, tout ça et tout. On met le produit et puis c'est tout et puis voilà quoi. Ça se passe pas comme ça. Vous voyez, faut pas penser que vous mettez un produit et puis ou sinon vous faites vos soins aussi un peu négligemment, de temps en temps par-ci par-là, machin. Ça ne marche pas. Il faut de la consistance et l'alimentation est à la base aussi de tout. Pourquoi? Parce que tout ce que vous mangez, comme on dit, je suis ce que je mange. Ok? Tout ce que vous mangez, ça se résulte dans vos cheveux. Votre corps, votre sang, il va prendre tous les aliments, les nutriments, les vitamines que vous avez apportés, que vous avez ingérés. Il va les distribuer dans tous les organes du corps. Et ensuite, les dernières personnes à recevoir, malheureusement, on aurait bien voulu que ce soit les premiers, mais malheureusement, les dernières, si je peux dire personnes, ou on va dire les organes, enfin, disons, les dernières cellules à recevoir tous ces bienfaits-là, c'est les cheveux et les ongles. Donc, si vous ne mangez que des choses qui sont trop grasses, des choses qui sont riches en sucre, ça c'est mon problème, des choses qui sont riches en sel, des choses qui sont pas bien pour la santé, quoi, qui sont riches en gras, hein, des mauvais gras, genre des trucs, des McDo, des fast-food, des choses comme ça, ou trop de friture. Hein. Nous, dans notre culture, bon, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne sont pas africaines, mais généralement, nous les Africains, on aime bien préparer beaucoup de friture en fait. Et tout ce gras-là, c'est des mauvais gras qu'on ingère, comme ça on accumule dans le corps et c'est pas bon à la longue, ça donne même des maladies. Hein. Et donc il faut savoir que tout ce que vous mettez dans votre corps, tout ce que vous mettez dans votre bouche, ça va se résulter dans vos cheveux. Et on verra l'état de vos cheveux, disons, on verra la qualité de vos cheveux aussi, donc ça va se voir par rapport à ce que vous mangez. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que si vous mangez des bonnes choses, ou des choses qui sont saines, ça va se voir dans vos cheveux aussi, ça va se voir sur votre peau. Si vous mangez des choses, vous mangez du n'importe quoi, ça va se voir aussi dans votre visage et dans vos cheveux. C'est vraiment, en tout cas c'est comme ça que Dieu a fait les choses, c'est vraiment, je veux dire, c'est grave, quoi, c'est grandiose, c'est incroyable. Donc c'est ça, alors j'insiste vraiment pour l'alimentation, faites attention à ce que vous mangez. Quitte à changer, pas changer, comment je vais dire, tout ce que vous mangez, non, mais changez vos habitudes, ok? Admettons, je donne un exemple. Nous, par exemple, les légumes, généralement, il y a beaucoup de personnes qui préparent par exemple avec l'huile de palme de base, l'huile de palme rouge en fait. Et cette huile-là, elle est trop riche. Et donc, du coup, des fois, elle n'est pas très bénéfique pour la santé. Pour celles qui préparent les légumes, je donne un exemple. Celles qui mangent les pondous, des choses comme ça. Au lieu de mettre de l'huile de palme, hein, ou l'huile de canola, mettez de l'huile d'olive. Ok? Par exemple, pour les haricots, on mange beaucoup d'haricots. Et les haricots, c'est très bon pour la santé. C'est riche en fer, c'est riche en potassium et magnésium et tout c'est très important pour les cheveux. Alors les haricots, au lieu de mettre par exemple, eh ben, pareil, l'huile de palme, l'huile de canola, je sais pas quoi, eh ben, je vous conseille moi, de mettre par exemple l'huile de coco. L'huile de coco est encore meilleure même que l'huile d'olive. Et mes questions de goût, par exemple, on ne peut pas mettre la même huile partout, mais questions de goût, je vous conseille de mettre ça dans les haricots, des choses comme ça, les lentilles, des choses comme ça, mais c'est vraiment super bon. Vous voyez? Donc c'est juste changer des petites choses comme ça. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger trop de sucre, il faut diminuer le sucre en fait. Et favoriser en fait des fruits, des fruits, oui, des sucres naturels comme dans les fruits. Okay, au lieu de manger des biscuits à longueur de journée, des gâteaux, des pâtisseries, des choses comme ça, favoriser des fruits. Okay, donc c'est ça. Je ne suis pas nutritionniste, j'ai fait un petit peu de nutrition à l'école, mais je suis quelqu'un je suis très passionné aussi par comment je veux dire, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est en fait, comment je veux dire, la nourriture, enfin tout ce qui est santé en fait, j'aime ça, tout ce qui est santé, tout ce qui est naturel, des choses comme ça, donc, et je lis beaucoup des choses comme ça, donc moi je vous conseille ça. Après, bon, c'est à vous de faire aussi vos recherches en fait, et savoir aussi qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous n'aimez pas, essayez de voir un petit peu, ok? Favorisez beaucoup de fruits, favorisez beaucoup de légumes, et ça sera vraiment bénéfique pour vous, vous allez voir. Vraiment, en très peu de temps, vous allez voir que ça va vraiment, même votre corps, tout en fait va bénéficier en fait, donc c'est vraiment pour le bien de tous, bien de tous et le bien pour votre corps. Bref, en tout cas. Donc, ah oui, alors on reste dans l'alimentation.
il faut, pour les personnes par exemple qui ont des carences, il faut penser par exemple à prendre comment je veux dire, des vitamines, des suppléments comme on appelle. Mais avant ça, il faut d'abord consulter un médecin. Ok, prenez pas juste des suppléments juste comme ça. Et puis voilà. Donc consultez un médecin avant pour voir si vous avez des carences et des choses comme ça. Généralement, on va faire une prise de sang et on va vérifier votre fer, des choses comme ça. Et donc je vous en parle parce que moi, comment je veux dire, avant, je l'avais dit aussi dans la conférence, je consommais trop de thé. Parce que moi j'aime, bon, toutes les personnes qui me connaissent, hein, déjà salut, ils savent que j'aime beaucoup le thé. Moi j'aime vraiment le thé, les tisanes et tout ça et tout, j'aime trop le thé. Mais le problème c'est quoi? C'est que le thé, ça bouffe le fer, ça bouffe le magnésium. Alors or, notre corps, or les cheveux ont besoin de fer et de magnésium. Alors moi je connais 4, 5, 6 tasses de thé sans problème. Je bois ça comme de l'eau en fait. Et ça m'arrivait, je peux passer une journée, hein, une journée, 2, 3 jours comme ça et tout, en ne buvant que du thé à la place de boire de l'eau. Donc je sais pas si vous voyez un peu le truc quoi. Et donc et après ça, je comprenais pas pourquoi j'avais des maux de tête, j'avais des vertiges, j'avais des comment je vais dire je me sentais faible en fait. Et quand après un jour comme ça parce que je comprenais pas pourquoi je me sentais trop fatiguée, je suis partie voir mon médecin et je lui ai comment je vais dire, je lui ai demandé de faire une prise de sang parce que je comprenais pas l'excès de fatigue que j'avais. Et là, on a fait la prise de sang et c'est là qu'on a vu que j'avais un manque de fer. Mon fer était très très bas. Et c'est comme ça qu'elle m'a prescrit en fait comment je veux dire, du fer en supplément et aussi des vitamines à prendre. Donc moi je prends des vitamines, et, mais je diminue le thé. C'est pas que je continue à prendre mes 5 tasses de thé et puis non, ça va rien faire en fait, tu vois. Donc moi j'ai diminué le thé. Donc au lieu de 4 tasses, j'en prends peut-être 2, peut-être un le matin, un le soir. Et entre-temps, j'essaie de boire beaucoup d'eau. Et donc c'est un peu ça quoi. Vous voyez, il faut vraiment avoir l'équilibre. Donc si, sachez que nous généralement, les noirs, j'ai lu quelque part que généralement on a un problème de carence de fer. Donc faites vérifier aussi donc, votre sang. Si vous avez besoin de fer, et ben voilà, allez voir un médecin et puis n'hésitez pas à prendre des suppléments pour votre santé quoi. Donc voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit hein, pour l'alimentation. Ensuite, j'avais parlé du sport. Alors, ça, c'est le côté-là, on n'aime pas trop. Hein. Mais il faut savoir que le sport, c'est très important aussi. Pour votre corps, pour votre esprit, non, pour le corps en entier, quoi. Pour les cheveux, donc c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que quand vous faites le sport, vous allez libérer des toxines. Quand vous faites le sport, ça va favoriser la circulation du sang. Et vous allez voir aussi que vous allez bien, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé. Et tout ça, et vous allez avoir beaucoup d'énergie même pour faire les choses. Donc moi, je vous conseille de choisir un sport très simple. Alors moi, pour moi, mon sport préféré, c'est la marche. Moi, je peux marcher pendant 2 heures sans problème. D'ailleurs, hier, j'étais sortie, j'ai marché pendant 3 heures. Bon, je faisais des courses en fait, hein, donc je faisais des courses à pied, donc je rentrais dans tel magasin, machin, machin. Et donc, j'ai marché pendant, ben, on va dire, 2 heures et demie, 3 heures, ouais, j'ai marché. Donc moi, je peux marcher sans problème. Donc moi, je fais déjà mon sport pour la semaine, je pense. Non, je rigole. Mais c'est ça, c'est vraiment très favorable. Choisissez quelque chose vraiment de très simple, quelque chose qui vous fait plaisir en fait. Ça peut être des étirements, vous commencez petit à petit, vous faites des étirements, tout ça et tout. Le bénéfice est pour vous. Et le bénéfice est pour votre corps en entier. Et même pour votre esprit, c'est très important. Ok? Voilà. Alors, ensuite, on va parler pour les accessoires. Alors, qu'est-ce que moi je vais utiliser comme accessoire? Je vais essayer de vous montrer ici à la caméra. Qu'est-ce que moi je vais utiliser qu'est-ce que j'utilise et qu'est-ce que je vais utiliser pour, comme accessoire. Alors, premièrement, on va parler des peignes. Ok? Des peignes et des brosses. Donc, voici mes 3 inséparables. Ouais, je crois que mes soeurs ou ma mère, si elles voient ce peigne-là, elles vont être choquées parce que ce peigne ici, je l'ai, ça fait peut-être 15 ans. Hein. Je l'avais même avant que je me marie, donc ça fait déjà 12 ans que je suis mariée. Bon, un petit détail. Mais ça fait 15 ans que j'ai ce peigne-là, et vous voyez comme il est, toujours en l'état. Alors moi, j'aime bien garder mes choses, en tout cas, je suis conservatrice. J'aime bien acheter les bonnes choses et les garder bien. Donc voilà, j'ai ce peigne afro là, et ce peigne ici, ça fait très longtemps aussi que je l'ai, très très longtemps. Et ma brosse en poil de sanglier, je vends aussi cette brosse ici. Ça fait très longtemps que je l'ai, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais elle commence à se fatiguer, la petite brosse. Ben voilà, voilà, regardez là, comment elle est. Là. Elle commence à se fatiguer, mais elle est toujours aussi autant efficace. Donc ça, donc la brosse ici, comme elle est en poil de sanglier, elle est très douce, elle n'arrache pas les cheveux. Donc moi j'utilise pour voilà, faire mes coiffures comme ça. Là vous voyez je fais ce chignon ici.
j'ai même pas utilisé de gel ou quoi. Donc j'ai juste à mettre je mets ma pommade et je tire comme ça. Et puis voilà, l'essentiel c'est que les cheveux soient propres. Et donc mes peignes ici, je les utilise que quand je fais le démêlage le jour du shampoing. Ok, j'utilise pas ça pendant la semaine. Ah, je me suis coiffée là. J'ai juste utilisé le peigne afro pour soulever comme ça les racines, comme ça, mais c'est tout. J'ai pas peigné mes cheveux là comme j'ai fait là, comme ça. Je sais pas si vous voyez ma coiffure, mais ouais, j'ai pas peigné mes cheveux. Faut pas peigner vos cheveux quand vos cheveux sont, disons, secs comme ça. Il faut pas les peigner, là vous les cassez, c'est sûr et certain. Voilà, donc ça c'est pour les peignes. Donc il faut vous procurer les peignes à dents larges. Étant donné que nous avons dans la majorité des cheveux qui sont épais, dans la majorité, hein, les personnes qui ont des cheveux qui sont fins, bon, je vous conseille d'utiliser quand même le peigne à dents larges et non pas des peignes comme ça là. Je vais vous montrer ça. Ça c'est... Alors ça, c'est à bannir, mais je vous mets à ce côté pour que vous voyez bien le côté là. À bannir quoi, parce que franchement, entre ça et ça, il y a quand même une grosse différence. Je sais pas si vous voyez bien, il y a une grosse différence quand même. Donc moi si je prends ça, mettre dans mes cheveux, je vais même pas essayer, mais je donne seulement je mets là comme ça. Mais ça reste là coincé, c'est même pas la peine. Qui va enlever ça après? J'aurai plein de cheveux qui vont tomber après. Donc voilà. Il y a des personnes qui utilisent le Tangle Tizer. Moi, je n'utilise pas vraiment. Dans nos cheveux, dans mes cheveux, à moi, les cheveux de mes filles, ça fait pas grand chose dans nos cheveux en fait. Ça fait pas vraiment pas grand chose. Bon, je sais qu'il y a des personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui vont me demander, mais moi, c'est mes garçons qui utilisent ça. Mon mari et mes garçons, mais moi, je n'utilise pas ça. Bon, si ça vous va, bah, tant mieux. Hein. Voilà. Alors, j'ai ici, ça c'est mon masseur électrique. Alors, il existe aussi le masseur manuel, ok? Je n'ai pas ça ici avec moi parce que je suis en rupture de stock, que je vends aussi. C'est un petit masseur manuel que ça va aider pour gratter le cuir chevelu et en même temps ça va aider aussi à faire le massage du cuir chevelu parce que c'est très important de masser le cuir chevelu. Ça aide en fait à la circulation du sang et ça va aider à libérer vos pores et à favoriser la pousse du cheveu. Donc moi le mien il est électrique. Donc voilà, je vous montre. Donc il est comme ça, il vient avec sa coque ici. Bon, regardez pas vous allez vous demander pourquoi il est comme ça. C'est quand j'ai voyagé à Kinshasa, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la valise, ça l'a coloré comme ça et ça ne part plus. Désolé, hein, excusez-moi. J'ai pas compris pourquoi. En plus, j'allais faire la conférence et je me retrouve avec un truc comme ça, franchement. Donc voilà, alors, donc quand j'appuie comme ça, vous voyez, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Voilà, donc ça va masser le cuir chevelu comme ça. Ça fait que les personnes qui sont comme moi, qui se fatiguent facilement avec les bras, alors ça c'est vraiment l'idéal, ok? Il y a plusieurs vitesses, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, et ça change même de sens aussi. Voilà, le sens contraire. Voilà, donc ça c'est le masseur électrique, pardon. Hop, je l'arrête. Voilà, donc ça c'est ce que j'utilise pour masser mon cuir chevelu. Et donc ça, c'est bénéfique de faire ça chaque jour. Hein. Si vous êtes fatigué, tout c'est tout. Moi je vous conseille, si vous avez un enfant, de donner ça à l'enfant qui vous fasse le massage. Si vous êtes marié, vous avez un conjoint, ben, c'est encore mieux. Voilà. Alors, maintenant les accessoires par exemple, ah oui j'ai ça aussi, donc je vous parlais tout à l'heure de mon casque chauffant. Ok. Ça, c'est mon casque chauffant. Il a des patchs dedans là qu'il faut mettre dans l'eau chaude. Donc, ça ressemble à ça. Comme ça. Alors ça, il faut tremper ça dans l'eau chaude même pendant 5 minutes. Et ensuite, on le met dans le casque et tu poses le casque. Ça fait que ton soin, il va diminuer en fait. Au lieu de poser un masque pendant 2 heures, ben, tu le poses seulement pendant 30 minutes en fait. Avec le casque là. Si vous n'avez pas de casque, vous pouvez toujours utiliser un sachet plastique et tout ça et tout. Mais vous allez devoir rester quand même un peu plus longtemps quand même pour que le masque soit quand même bénéfique. Voilà. Donc il y a le masque comme ça. Et ensuite, alors, pour dormir, ça c'est impératif pour nos cheveux, pour n'importe quel type de cheveux d'ailleurs. C'est impératif pour ne pas avoir des cheveux qui se cassent et pour ne pas, avoir des emmêlements et des cheveux qui sèchent, qui s'assèchent en fait. Et ben, il faut favoriser comment on appelle ça là, le thé d'oreiller en satin. En soie, c'est encore mieux. Franchement, je conseille la soie parce que avec le satin, des fois, ça fait un peu transpirer un peu.
Je sais pas, il y a des personnes, moi j'ai des clientes qui m'ont dit ça. Moi ça m'est déjà arrivé aussi avec le satin comme ça. Mais quand c'est le foulard en soie, je vais vous montrer mon foulard. Là comme ça. Le foulard en soie, ça c'est en soie, c'est pas en satin. C'est vraiment idéal. Ça, moi je mets ça. Comme j'ai fait cette coiffure, le chignon comme ça, je peux garder ça comme ça pendant une semaine. Hein, sans problème avec mon foulard. J'ai juste attaché mon foulard comme ça avant de dormir. Donc je descends ça aussi bien comme ça pour ne pas avoir créé une ligne. Vous savez quand c'est trop proche là des cheveux, ça crée des fois une ligne là et petit à petit les cheveux s'en vont hein, sans vous prévenir quoi. Donc moi j'attache ça comme ça avant de dormir et je dors avec ça et le matin quand je me réveille, j'ai pas besoin du peigne, je vais juste faire hop 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 comme ça et je suis coiffée. Voilà. Donc ou sinon quand je fais mes twists ok, pendant la semaine, que je garde pendant la semaine, ou si je fais des tresses au fil, je peux utiliser soit mon foulard, soit j'utilise un bonnet comme ça. C'est un bonnet en soie aussi. Ok, c'est un bonnet en soie, c'est quand même assez large. Aussi, vous avez une petite tête, moi j'ai une petite tête. Hein. Bien que j'ai beaucoup de cheveux, mais j'ai une petite tête. Et donc ça, voilà. C'est ça que je mets généralement quand j'ai les tresses qui sont couchées. Quoi. Ça, j'utilise encore plus quand j'ai les gros chignons comme ça et que j'ai pas envie de les défaire. Donc voilà, alors ça c'est vraiment impératif de vous procurer tous ces matériels ici pour vraiment favoriser la bonne santé et la pousse de vos cheveux au naturel. Voilà. Oui, alors et puis oui, on n'oublie pas le spray. Hein. Le spray pour humidifier les cheveux, pour hydrater les cheveux au besoin. Alors j'insiste, hein, il ne faut pas hydrater les cheveux juste genre si quelqu'un vous dit oui, il faut faire ça tous les jours, tous les jours. Oui et non, parce que ça dépend de vos cheveux. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes cheveux. Donc, moi, mes cheveux, moi j'observe, il faut regarder vos cheveux, comment, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait. Nos cheveux nous parlent en quelque sorte, entre guillemets. Donc, moi, si je vois mes cheveux sont secs, je ne vais pas hésiter, je ne vais pas attendre, ah mais non, parce que j'avais prévu d'hydrater jeudi, ou d'hydrater lundi. Mais on est jeudi, mes cheveux sont secs, je ne vais pas attendre jusqu'à lundi. Je vais prendre mon spray, allez, hop, juste un petit peu. Je masse bien et tout, je mets ma pommade de chachaz et puis je fais, comme là j'avais fait des twists, je fais des twists et hop, ça reste là comme ça. Voilà, donc après j'observe, généralement ça reste quand même 2-3 jours quand même mes cheveux sans que j'ai besoin d'hydrater, franchement. Donc voilà, alors aussi, n'oubliez pas, pour le shampoing, moi je vous conseille d'utiliser un t-shirt à la place d'une serviette. Pourquoi ? Parce que la serviette, avec les... vous connaissez tous les serviettes, hein, franchement. Avec les... vous voyez, avec les petites boules là, comme ça là, généralement nos cheveux s'accrochent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ok? Vous allez voir des fois des boucles de cheveux accrochées là. Donc des fois, moi ça m'est déjà arrivé. J'ai utilisé la serviette et puis je vois que ça fait... Voilà, hein, ce mouvement comme ça. Mes cheveux sont accrochés. Or, quand vous utilisez un t-shirt, comme le mien ici, celui-là, bon... C'est pas celui que j'utilise. J'utilise un t-shirt noir, mais bon, parce que je ne l'avais pas sous la main, donc je vous montre un t-shirt comme ça. Donc le t-shirt, la fibre est lisse, vous voyez. Et donc il n'y a pas moyen que vos cheveux s'accrochent sur un t-shirt. Et ça absorbe autant qu'une serviette. Ça, c'est un conseil, ok? Vous faites comme vous voulez. Et moi, quand j'utilise le t-shirt, je ne le coupe pas, hein, je le laisse comme il est là, comme ça. Je vais utiliser la grosse partie. Bon, là, je ne le ferai pas sur ma tête, mais je ne vais pas abîmer la coiffure, mais je mets ça comme ça, en fait. Et je vais tourner, faire comme si je faisais avec une serviette en fait. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, alors maintenant on va passer pour... donc j'ai parlé des accessoires, pour les produits. Les produits que je vais utiliser. Donc à part mes produits chachaz qui sont là, donc je vais vous les montrer, j'ai les échantillons ici. Attendez, je vais poser ça là, comme ça, excusez-moi. Je fais comme si c'est un live, hein. Je m'excuse. Mais j'essaie de faire vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue et ennuyante là. Donc ce que je vais utiliser comme shampoing, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être mon shampoing, mon shampoing ici, qui est un shampoing qui est fait à base de savon de Castille, hein, à base de savon de Castille, et il y a aussi des huiles comme la glycérine et des huiles végétales dedans, donc qui est fait à base de savon de Castille. Et donc c'est un savon qui est doux en fait, et même pour les enfants, vous utilisez ça pour les enfants, c'est sans problème et ça pique pas aussi les yeux. Donc c'est vraiment un savon qui est doux, ok. Mais bémol, faut savoir que tous les savons en règle générale
tous les savons en règle générale ont tendance à assécher les cheveux, que ce soit même le savon noir, ok? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Alors moi je vous conseille de rajouter de l'huile végétale dedans, peu importe l'huile qui convient avec vos cheveux, de rajouter dedans, et puis comme ça fait que vos cheveux ne seront pas secs après le lavage, ok? Donc je vous conseille de faire ça. Donc ça c'est mon savon de base, ou le savon noir. J'ai plus de savon noir, donc j'utilise toujours mon savon ou l'un ou l'autre pour alterner un petit peu, parce que vous savez, des fois nos cheveux aussi, hein, c'est un peu comme le corps, c'est un peu comme même la maison. Si vous utilisez, disons les microbes, si vous utilisez tout le temps le même produit, après ils s'habituent et après ça fonctionne plus. Et ben c'est un peu comme ça aussi avec même les cheveux et les choses comme ça. Donc il faut parfois alterner, c'est toujours bien. Donc ensuite je vais utiliser mon après-shampoing pour faire mon masque. Donc ça c'est mon après-shampoing. Il est là comme ça c'est l'échantillon. Donc je vais vous montrer la texture de l'après-shampoing. Donc il a la texture comme un lait, vous voyez. Donc il n'est pas trop épais et il n'est pas trop lourd non plus. Alors ça c'est vraiment la texture parfaite en fait, hein, pour poser dans nos cheveux, pour faire les soins. Vous voyez. Donc c'est très lacté quoi. Donc c'est ça la texture de l'après-shampoing. Ok. Donc ça je vais faire avec ma mixture que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous écrirai les ingrédients en détail. Voilà. Ensuite, je vais utiliser aussi, bon, je vais prendre ça là comme ça, je vais arrêter de me retourner à chaque fois. Je m'excuse, franchement. Voilà. Alors, maintenant qu'est-ce que j'allais dire? Alors, moi, généralement, quand je fais mes soins, quand je fais un bain d'huile, mes cheveux sont généralement assez doux et souvent, je n'aurai pas besoin de faire un masque par derrière. Donc, du coup, comme ça, ces soins ici, on va favoriser le côté hydratant. Vous pouvez, si vous voulez faire un bain d'huile, vous faites un bain d'huile, vous avez le choix. Ou si vous voulez faire simplement un masque, vous faites un masque directement. Donc moi je vais favoriser le masque, comme ça me fait, avec mon après-shampoing, les cheveux sont aussi en même temps lavés, hein, légèrement, allez, hop, on fait 2 en 1 quoi. Donc voilà, donc en même temps j'hydrate mes cheveux, je les nourris en profondeur et en même temps ça permet de dégager les petites salissures pardon, ou les petites accumulations de la semaine. Voilà, donc ma pommade, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celle-là. Donc c'est ça que j'utilise de base pour nourrir mes cheveux, pas l'hydratation, pardon. Et puis donc pour hydrater mes cheveux, j'utilise le lait capillaire, c'est ça. Le lait capillaire qui est à base de beurre de karité aussi et d'huile végétale, naturelle. C'est 100% naturel. Je vais vous montrer la consistance. Bon, ça c'est celui que j'utilise. Je ne sais pas si vous voyez, il est pratiquement... il est en train de finir. Hein. Voilà. Ça c'est mon lait capillaire. Ok. Et ça, j'utilise ça pour... donc cette bouteille ici, d'ailleurs, j'utilise ça pour le corps et pour le corps et visage. Ok. Donc j'en ai mis un petit peu trop, mais je vais vous montrer comment ça fait quand vous voulez l'appliquer sur le corps. Voilà, je mets juste un peu comme ça, par exemple, je laisse un peu comme ça. Et donc ça pénètre facilement dans la peau. Ok. C'est 100% beurre de karité bio. Ok. Voilà, moi c'est ce que j'applique sur le visage et sur le corps, tous les jours. Voilà, et donc la pommade, je vais vous montrer la consistance. Ça c'est ma pommade. Ça c'est ce que je vends. Ça c'est ma pommade de base, évidemment. Il faut que ce soit gros, non? Parce que j'utilise ça avec mes filles. Bah, mes enfants utilisent ça pour le corps et on utilise ça pour les cheveux aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le pot il est en train de finir. Voilà. Donc elle a une texture, elle est crémeuse. Ok. Donc ça, si je veux en prendre un tout petit peu, je l'applique sur le... Voilà. Vous voyez, elle est fondante, quoi. Vous voyez. Donc ça, comme on est en hiver, mes enfants utilisent ça tous les jours pour mettre sur le corps. Vous voyez, elle est très fondante, elle fond facilement. Elle est faite à base de beurre de karité bio, pareil comme le lait capillaire et d'huile végétale. Vous voyez. Donc voilà. J'ai enlevé un peu parce que c'était beaucoup. Donc ça, pareil. Voilà. Donc c'est ça. Et donc mon huile SOS, c'est une mixture d'huile et qui est fait avec des huiles essentielles très très riches. C'est comme ça. Donc ça en fait c'est les bouteilles, c'est de l'ancienne gamme en fait. Et c'est devenu comme ça en fait, tu vois.
C'est la même chose, hein. C'est le même produit, exactement le même produit. J'ai juste changé les bouteilles et les étiquettes. C'est exactement les mêmes produits. Donc c'est comme ça. C'est une huile qui est très très riche en huile essentielle naturelle, comme par exemple comment je veux dire, la menthe poivrée, le ylang-ylang, comment on appelle ça? Le mot en anglais, rosemary, le romarin. Voilà, c'est des huiles comme ça qui sont contenues dedans. Il y a aussi le ricin aussi dedans. Donc c'est une huile qui est très très riche. Donc voilà. Alors voilà un peu pour les produits que moi je vais utiliser. Alors oui, j'ai pas fini. Il y a, je vais aussi utiliser aussi l'hibiscus. L'hibiscus. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Les fleurs d'hibiscus. Je vais mettre ça sera dans mon eau pour hydrater. Je vais la faire en tisane. Et je mettrai ça dans mon eau pour hydrater les cheveux. Je vais utiliser aussi, je ne sais pas si vous connaissez le kaolin. Hein, le kaolin, je le mettrai dans mon masque. Le kaolin est très bénéfique pour les cheveux. Et en fait, il ne rend pas les cheveux secs, contrairement à l'argile verte. Le kaolin va permettre, comment je veux dire, à assouplir les cheveux, à gainer les cheveux, comment je veux dire, nettoyer les cheveux, comment je veux dire, en profondeur, mais sans pour autant enlever le sébum. Ok? Donc il ne va pas enlever le sébum qui est sur votre cuir chevelu qui est naturel, mais il va tout simplement aider à bien nettoyer les cheveux et à les gainer un petit peu, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Et je vais aussi utiliser de l'aloe vera, pardon. L'aloe vera. Voilà. J'ai l'aloe vera en feuilles, mais les feuilles sont encore trop jeunes en fait. Et donc je vais pas les couper parce qu'elles sont encore trop jeunes, elles sont encore trop fines. Donc généralement, avant j'achetais les grandes feuilles, mais maintenant je n'en trouve plus. Donc j'attends que mes feuilles poussent bien, comme ça je vais utiliser mon 100% qui est là. Ça aussi c'est du 100%, mais sauf que bah, je l'achète en magasin, quoi. C'est du liquide. Ok. Et peut-être que je vais mélanger avec ma tisane d'hibiscus pour hydrater les cheveux. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport aux produits. Donc si vous avez besoin d'huile essentielle, alors voilà moi ce que j'utilise. Donc j'ai le romarin qui est ici, l'huile essentielle que je vais rajouter dans le masque. J'ai le ylang-ylang, très 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 bon pour les cheveux. Alors l'arbre à thé, alors celui-là je pense que tout le monde le connaît maintenant, l'arbre à thé. Donc la menthe pardon, poivrée et la vitamine E. Très important pour les cheveux, la vitamine E. Très très important et vraiment très bénéfique pour les cheveux. Alors si vous avez besoin de renseignements pour tout ça, vous pouvez juste aller sur internet et chercher en fait les détails pour ça, parce que sinon la vidéo sera trop longue si je rentre dans le détail. On est déjà à 42 minutes, oh là 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 là, c'est la souffrance. Ah, et j'oublie pas le miel. Alors moi j'utilise cela avec un embout comme ça. Donc ça c'est du miel, hein. C'est juste un mélange de miel. J'ai mis un petit peu d'huile et tout ça et tout. Et j'utilise ça en faisant chauffer. Ok, en le faisant chauffer. Je peux soit l'intégrer dans mon masque, soit je peux utiliser juste comme ça. Ok. Donc l'essentiel c'est de faire un masque hydratant, quelque chose qui va hydrater vos cheveux. Ok, quelque chose qui va emmener, comment je veux dire, de la souplesse et qui va vraiment bien nourrir vos cheveux. Ok. Et voilà, donc c'est ça qu'on va faire. Moi c'est ce que je vais faire pour moi, pour ma part. Et donc comme je l'ai dit, je répète pour la fréquence des soins, donc 3 fois des soins hydratants pendant la semaine, dans le mois en fait. Donc première semaine hydratant, deuxième semaine un soin hydratant, troisième semaine un soin hydratant, la quatrième semaine du mois ça va être un soin protéiné. Okay, donc là le soin protéiné, vous avez aussi des exemples de masques protéinés, des choses comme ça, même sur internet. Mais si vous avez besoin d'un exemple d'un produit protéiné, vous avez par exemple, vous pouvez faire un masque avec l'aloe vera, vous pouvez faire un masque avec l'avocat, vous pouvez faire un masque avec les œufs. Ok, ce sont des produits qui sont protéinés. Alors voilà. Donc maintenant, quand est-ce qu'il va commencer ce challenge? Le challenge va commencer le 7 février. C'est un vendredi. Ok. Si vous voulez le commencer avant, c'est comme vous voulez, mais moi, je veux le commencer le 7 février, sinon c'est pas cette semaine, donc la semaine prochaine, donc vendredi prochain, ok? Vendredi prochain. Donc voilà, comme ça vous laisse le temps en fait, pourquoi la semaine prochaine et pas maintenant. Moi, je peux le commencer parce que j'ai déjà mes produits, mais je voulais vous laisser quand même le temps de trouver aussi vos produits à vous, trouver les choses que vous voudrez utiliser pour faire ce challenge et tout ça. Alors, je vous conseille, franchement, pour terminer, ah, pardon, j'ai oublié pour la coiffure protectrice. Il y a une cliente qui m'a posé la question, alors comment faire une coiffure protectrice, sachant qu'on va à l'école, on va au travail et tout ça. Alors,
il faut favoriser déjà premièrement une coiffure qui va avec vous. D'accord? Cherchez une coiffure qui va avec votre visage, qui va avec vous, une coiffure que vous aimez. Il ne faut pas faire juste pour faire comme ça, premièrement. Deuxièmement, il faut, donc là, une coiffure protectrice, c'est quoi? C'est une coiffure qui va protéger vos pointes. Donc, ok? Vous voyez comme j'ai fait le chignon ici, j'ai mis, les pointes sont à l'intérieur de mon chignon. J'ai mis ça à l'intérieur. Je ne sais pas, vous ne pourrez pas voir comme ça. Par exemple, ici, j'ai plié en fait mes cheveux pour faire la frange ici. J'ai plié mes cheveux à l'intérieur. Je vais vous essayer peut-être de vous montrer avec cette petite frange ici, pour que vous compreniez de quoi je parle. Alors, donc voilà. Pour protéger les pointes, vous voyez, les cheveux sont comme ça. Donc moi je plie le cheveu, je le plie et donc je le mets à l'intérieur et je vais utiliser une épingle comme ça, une grande épingle. Ça aussi c'est un détail mais c'est important. Il faut savoir que quand vous utilisez une petite épingle comme ça, par exemple j'en ai une ici, je vais vous montrer. Ça c'est la grande, ça c'est la petite. Souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça se coince dans nos cheveux. Surtout si vous avez beaucoup de cheveux, les petites comme ça se coince dans nos cheveux. Donc favorisez les épingles qui sont grandes comme ça. Si vous n'en trouvez pas, bah, moi je les vends aussi. Donc bon, voilà. Les petites comme ça là, il faut vraiment franchement les bannir. Si vous avez des cheveux qui sont fins, je dirais que vous pouvez les utiliser. Mais si vous avez des cheveux qui sont épais, vous avez beaucoup de cheveux, ils sont longs, ben, vaut mieux favoriser les grandes comme ça. Et aussi faites attention aux embouts là. Vous savez les bouts comme ça. Donc ici là, si vous savez là où c'est courbé, si comment je veux dire, vous n'avez plus ça, c'est devenu tout droit et tout le bout rond est parti, c'est très dangereux pour vos cheveux ça, parce que ça peut casser vos cheveux quoi. Donc si vous voyez que c'est plus rond au bout comme ça, vous les jetez. Ok, il faut même pas perdre de temps avec ça. Aussi pour faire vos coiffures, je vous conseille de faire par exemple, je sais pas si vous aimez, quelle coiffure vous aimez, en fait ça dépend de vous. Moi généralement j'aime beaucoup porter les chignons, c'est très rare même de voir mes cheveux lâchés. J'ai pas vraiment beaucoup de photos même avec mes cheveux qui sont lâchés. J'aime bien porter les chignons. C'est les chignons qui ne sont pas serrés. Hein. Faut éviter les choses qui vont casser vos cheveux. Ok, moi j'utilise les grandes élastiques comme ça. Ça c'est une grande élastique. Ça c'est une élastique de taille normale. Ok. Et donc une élastique comme ça, moi dans mes cheveux, ça va pas rentrer. Pourquoi? Parce que s'il faut tourner ça, voilà quoi. Ça fait que le bout il sera comme ça. Donc c'est des cheveux qui seront très serrés. Ça va tirer sur les tempes et ça va casser les cheveux tout devant ici, ça va créer l'alopécie. Donc il faut éviter les coiffures qui vont... c'est des coiffures non pas protectrices mais destructrices. Donc il faut éviter des petits élastiques comme ça et favoriser des grandes élastiques qui sont comme ça. Donc ça c'est... Vous voyez un peu là. Donc moi ça j'ai juste mis... Donc j'ai mis ça comme ça et j'ai juste poussé. Hop, comme ça, et pousser comme ça, et puis c'est tout, et j'ai pris mes cheveux et j'ai mis à l'intérieur. Donc ça c'est une coiffure donc protectrice, ok, ça me serre pas les tempes et tout ça, vous voyez. Donc c'est tout, j'ai rien mis d'autre à l'intérieur, c'est seulement tous mes cheveux là. Voilà, donc je vais l'enlever. Voilà. Donc voilà, essayez de faire des chignons. Il y a des personnes qui peuvent utiliser ça, les buns comme ça, les beignets. Ok, vous pouvez utiliser le beignet comme ça pour faire un joli chignon et mettre un élastique qui soit assez souple. Il y a des petits élastiques comme ça qui sont quand même un peu plus grandes. Et donc ça, quand vous faites votre beignet, ça dépend de la longueur de vos cheveux, ça dépend de l'épaisseur de vos cheveux. Moi, ça n'ira pas dans mes cheveux. Donc je serai obligé de mettre ça, voire le doubler, quoi. Vous voyez? Donc, vous faites un bun avec ça et vous mettez les pointes à l'intérieur et vous mettez un élastique comme ça pour tenir les cheveux. Donc c'est ça que moi je peux vous conseiller, soit faire des... Moi personnellement, au courant de la semaine, je fais soit des tresses au fil, soit je fais des twists, ou soit je fais un bun. Ok, comme ça. Et donc pour sortir, généralement moi je mets un chapeau parce qu'ici nous c'est l'hiver. Donc moi j'ai toujours un chapeau, à l'intérieur il y a comme il y a un tissu en satin et tout ça, donc bon, je ne l'ai pas ici, là j'aurais dû le prendre pour vous montrer, je vous montrerai même la prochaine fois, je ferai même en photo. Donc je mets toujours un chapeau pour sortir, toujours. Je ne sors pas avec mes cheveux comme ça, là, à moins que, même si je suis en retard, je mets toujours mon chapeau et ça fait partie de mon manteau quoi, c'est comme si je sortais sans manteau, non. Je mets toujours un chapeau pour protéger mes cheveux, et même en été, comme ici l'été c'est très sec, donc je mets toujours un chapeau aussi pour l'été, pour protéger mes cheveux, à moins que
Je sais pas, vraiment que j'ai fait une coiffure, je sais pas comment, que j'ai envie de laisser aussi mes cheveux comme ça, faut pas non plus devenir... on a peur que les cheveux soient à l'air, non, 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 non. À partir du moment, si tu fais un puff, pour les personnes qui n'ont pas de très longs cheveux, ok, je conseille de faire évidemment un bun où vos cheveux rentrent à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas la possibilité de plier vos cheveux parce que vos cheveux sont trop courts, vous pouvez toujours faire un afro, un joli afro, mais comment je veux dire, si vous faites un afro comme ça, libre, hein, c'est un afro libre quoi, donc les pointes sont comme ça, mais il faut, par conséquent, il faudra hydrater vos cheveux chaque soir. Parce que si vous portez cette coiffure là tous les jours, chaque soir, je vous recommande en tout cas d'hydrater vos cheveux chaque soir avant d'aller dormir. N'allez pas dormir comme ça, vos cheveux seront trop secs, ils vont se casser. Vous n'allez pas voir les bénéfices. Ok. Donc, ce challenge naturel avec les soins et produits naturels, c'est vraiment pour voir une évolution dans nos cheveux, vraiment pour voir la bonne santé dans nos cheveux. Maintenant, alors, avant de finir, j'avais promis qu'il y aura une surprise. Alors, les personnes qui vont, alors je vous demande, je vais créer un groupe WhatsApp, ok? Comme ça, on pourra s'envoyer des photos, voir un peu l'évolution de chacun, tout ça et tout, parce que tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas Instagram, mais il y a quand même la majorité qui ont WhatsApp. Alors, je propose ceci. Donc, ça sera comme un jeu, un petit peu un jeu concours. Alors, la première personne qui va m'envoyer sa photo et qu'elle accepte que sa photo soit ensuite, à la fin du challenge, soit publiée par moi, ou en tout cas, soit publiée, tout ça et tout. Et donc, la première personne qui va m'envoyer sa photo avec son adresse email, parce qu'il faudrait votre adresse email pour que je vous envoie les détails en fait du truc. La personne va gagner, alors je vais offrir la pommade et le lait capillaire. Voilà. Donc la première personne qui va m'envoyer sa photo, ok, du challenge, la photo du challenge avant et après, et aussi qui sera inscrite donc sur Facebook ou sur Instagram, et aussi qui aura partagé aussi. Alors attention, pour partager, faut pas juste me dire comme ça, bon j'ai partagé, tout ça et tout, mais il faudra me montrer une preuve comme quoi vous avez partagé. Alors pour ça, il faudra, à la personne avec qui vous allez partager, il faudra au moins qu'il y ait au moins, disons 3 personnes qui confirment que non, voilà, c'est telle personne qui m'a envoyé comment je veux dire, votre nom, votre chaîne, peu importe, et voilà, donc je partage, j'ai reçu ça grâce à elle, voilà. Mais il faudrait qu'il y ait votre nom pour que je sache que c'est vous en fait. S'il n'y a pas votre nom, bah, je ne saurais pas que c'est vous, et puis ben voilà. Donc la personne qui va m'envoyer sa photo et qui va partager les vidéos et qui va m'envoyer aussi son email. Donc il pourra gagner. Alors si j'ai plusieurs personnes évidemment, je vais piocher en fait, et la personne qui sera, comment je veux dire, qui sera l'élu que j'aurai pioché le nom. Donc c'est la personne qui va recevoir la pommade et le lait capillaire en cadeau gratuitement. Donc voilà, alors maintenant il faudra m'envoyer l'email pour que je vous envoie les termes et conditions, comme on dit, les conditions pour vous envoyer ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer le produit il sera gratuit pour vous, et tout ça et tout. Donc voilà pour cette vidéo, franchement 53 minutes, oh là là, excusez-moi, franchement, donc considérez c'est comme si c'est un live. Donc voilà, je m'excuse vraiment, techniquement ça n'a pas marché comme je voulais, comme je l'ai dit au début, mais voilà, pour les prochaines vidéos ça ne sera pas aussi long parce que il n'y aura pas tout ça à expliquer. Donc voilà, portez-vous bien, merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour les partages, franchement merci, c'est vraiment très gentil, merci pour votre soutien, pour votre support, et tout ça on le fait ensemble, ok? Donc je ne le fais pas seulement pour moi, mais c'est pour le bien-être de tous. Donc voilà. Alors je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous allez utiliser et comment vous allez vous y prendre, quelle est votre porosité, quel jour vous allez choisir dans la semaine, et aussi si vous voulez faire partie du groupe WhatsApp, à ce moment-là vous m'envoyez votre téléphone, soit sur Messenger en privé, soit ceux qui sont sur WhatsApp, bon je vais dire votre numéro évidemment, ceux qui sont sur Instagram, envoyez-moi votre numéro de téléphone sur Instagram en privé. Donc voilà, alors ça sera tout pour aujourd'hui, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine, bye.